Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter des petits chromeschi de mozzarella. Il vous faut de la chapelure, de la farine, des œufs, samoussa, coriandre, feta, oignon, piment, blanc de poulet, crème fraîche au ras el hanout, crème fraîche ail persillé, un peu de céleri en branche, concombre, carottes, tomates cerises. On va démarrer par les croquettes de mozzarella. Vous prenez votre petite mozzarella et vous faites des cubes. Essayez de faire des jolis cubes. Ce qu'il faut, c'est surtout une mozzarella bien ferme. Si elle est déjà cassante, ça va être difficile, elle va se dissoudre dans l'huile. Donc, vous préparez votre panure à l'anglaise. Donc, il vous faut de la chapelure, de la farine et bien sûr, il faut battre des œufs comme une omelette. Vous prenez votre petit bloc de mozzarella, vous farinez légèrement, vous le passez dans l'œuf et vous le passez dans la chapelure. Il faut une deuxième panure. Donc là, vous refaites le même cheminement. Une fois que vous avez pané vos petites boulettes de mozzarella, vous placez vos petits chromeschi à l'intérieur. Donc voilà, une fois que vous avez une couleur qui vous plaît, vous les sortez. Égouttez tout l'huile qui est en trop et vous disposez ça de côté. On va démarrer les samoussas. Donc vous préparez une petite poêle, là-dessus vous rajoutez même directement un peu d'oignon. Là il y a vos oignons qui sont en train de confire un petit peu. Vous mettez votre blanc de poulet avec. Si vous aimez le piment, mais allez-y, faites-vous plaisir. Donc moi je sais que j'adore mettre un peu de piment rouge et un peu de piment vert. C'est vraiment couper des petits morceaux. Je vais pas en mettre trop sur ce coup-là, comme ça on va vous montrer qu'on peut être justement dans la douceur. Vous faites fondre un petit peu de beurre, ou vous ajoutez un petit peu de curcuma justement pour donner cette couleur. Là, il faut que ça refroidisse. Par contre, on peut déjà y ajouter le piment qui va cuire avec. Vous pouvez mettre aussi dans un réfrigérateur en attendant pour les refroidir. Pendant ce temps, vous prenez votre feta, vous coupez en cubes, vous rajoutez ça. Donc là, il est fondu, on peut l'enlever justement du feu, on peut le laisser ici de côté. Maintenant que votre poulet est refroidi, vous mélangez le tout avec votre feta. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre carrément 3 sortes d'herbes à l'intérieur. Ciboulette, après un petit peu de cerfeuil. Et après, vous prenez un petit peu justement de coriandre et vous mélangez ces 3 sortes d'herbes. Vous les mettez dans votre petit bol. En fait, c'est toujours le principe de préparer une farce. Vous n'êtes pas obligé de tout concasser, justement. Gardez des morceaux de feta à l'intérieur entière. Ma petite astuce, c'est de vous montrer comment plier des feuilles de briques. Je prends ma feuille de brique, je coupe tout de suite au milieu. Et là, vous commencez à détacher vos feuilles. Vous préparez un petit pinceau avec votre beurre qui a fondu et le curcuma. Vous en préparez plusieurs, l'une derrière l'autre. Repliez à moitié. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut pour démarrer un samoussa. Donc vous les préparez, tac, 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 on y va. Et là vous allez voir, ça va aller super vite. Vous badigeonnez et on voit très bien que le curcuma aide à avoir cette couleur jaune sur le samoussa que j'adore. Toujours pensez à garnir le fond de votre galette. Il ne faut pas le mettre au milieu, hein, surtout pas. Hein. C'est important de mettre de tout, hein, donc il faut que vous ayez du poulet, des herbes, de la feta, la technique. Toujours se servir des pouces. Les pouces, ils vont aider à pousser derrière. Vous mettez vos doigts devant, les pouces derrière et vous faites un premier pliage en avant. C'est comme si vous alliez faire rejoindre le bout au premier angle. Et là, vous rebasculez sur le côté droit. Vous poussez et là, tac, vous rebasculez, tac. Vous faites vraiment un triangle et vous posez. Si vous serrez votre farce, tac, vous voyez qu'il y a déjà une pointe qui est en train de se former. Après, vous continuez toujours dans la longueur des deux côtés. Et ainsi de suite. On met un petit peu de beurre, ce qui va donner vraiment une belle dorure au samou. Et voilà, vous avez vos samoussas qui sont prêts. Et j'ai une petite touche en plus, c'est de mettre des petites graines de sésame noir sur mes samous. Donc, vous mettez ça à 180 degrés et vous laissez cuire à peu près pendant 10 minutes. Alors, pour faire un apéro justement entre amis et pour tremper tous ces petits légumes, vous prenez un jaune d'œuf, vous mettez de la moutarde, vous mettez légèrement du vinaigre, vous avez une huile neutre à côté, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et là, il faut vraiment voir quand votre mayonnaise commence à s'épaissir. Voilà, donc on pourrait la laisser nature comme ça, mais on peut aussi rajouter un petit peu de ras el hanout, on peut aussi rajouter un peu de curcuma.
Et éventuellement, on peut même y rajouter un petit peu de coriandre. Plus vous avez envie qu'elle soit relevée, plus vous mettez de moutarde et vous le mettez directement dans un petit ramequin. On va poursuivre par la crème fraîche. On va se faire une petite crème fraîche aux épices. Et ici, on va se préparer un bol pour faire une petite crème fraîche ail et persil. Pour faire une crème fraîche ail et persil, un peu de poivre, un peu de sel. Vous avez un persil plat. Alors n'hésitez pas, comme je vous ai déjà montré, à vraiment couper grossièrement le meilleur. Donc là, vous mettez dans un petit mixeur du persil, vous prenez de l'ail. Donc toujours pensez à dégermer votre ail, c'est important. C'est vraiment pour une meilleure digestion. Donc là, vous mettez ça dedans. Un petit peu de piment rouge, piment vert, pourquoi pas. Là, vous bloquez bien et vous mixez jusqu'à ce que ça soit très fin. On n'est pas en train de faire une crème fraîche nature. Là, on voit que ça prend vraiment une belle couleur. Donc, vous prenez un petit pot. Deuxième petite sauce. Ici, on a vraiment envie de la faire aux épices. Donc, on va rester sur le thème du ras el hanout et du curcuma parce que je pense que c'est vraiment le thème de cet apéro entre amis. Pourquoi pas y rajouter des petites graines de sésame noir, du sel, du poivre, toujours. Le curcuma, comme je vous ai déjà dit, pas beaucoup. Et là, par contre, le ras el hanout, faites-vous plaisir. Vous mélangez bien. Donc là, vous remplissez votre dernière verrine. Faites-vous de la place pour terminer votre dressage. Alors, il nous faut les petits samoussas. Et voilà, un petit apéritif entre amis avec du chaud, du froid, du croustillant, du crémeux, des petits légumes et tout ça en 30 minutes. Bon appétit!